sommaire de cette session d'information, une rencontre d'échange a eu lieu ce mardi entre le président du comité de pilotage du dialogue intermalien et les hommes des médias. Objectif, édifier l'opinion nationale sur le contenu. Les détails dès le début de ce journal. En visite de travail au Mali, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, accompagné de la ministre de la Santé et du Développement social, était ce mardi sur le site du PACSU financé par la Banque mondiale. Le visiteur se dit satisfait des résultats. Vous en saurez plus dans cette édition. Moins d'une semaine après l'incendie du marché de Damanani, les victimes tentent de relancer leur commerce malgré la perte qu'ils ont endurée. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Le ministre de la Santé et du Développement social, accompagné du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Centre, a effectué ce matin une visite de terrain au centre de santé communautaire de Kati Koko. L'objectif de cette visite était d'apprécier les réalisations faites à travers le projet Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. À la fin de cette visite, les deux personnalités se disent satisfaites du résultat du projet, suivant le compte-rendu avec Assitan Diallo et Zakaria Oumar Keita. Améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et de nutrition, en particulier parmi les ménages les plus pauvres dans les zones ciblées. Tels sont les objectifs du projet PACSU. Des objectifs atteints au maximum en témoignent les bénéficiaires et les réalisations faites. À Kati, ici, aujourd'hui, avoir des médicaments du panier, ce n'est plus un luxe. Toutes les structures aujourd'hui disposent des médicaments. Les capitaux des dépôts ont été renforcés. Aujourd'hui, toutes les structures au minimum disposent d'une infirmière obstétricienne au niveau de la maternité. Ngo dɔgɔtɔrɔ ngo hali tigi sɔngɔ ŋa tɛ n bolo u ye n ka jolita kɛ fu ko dɛmɛ dɔ bɛ yen nɔ ko projet ko k'a bɛɛ da olu kun u ye ordonnance kɛ k'a diyan ka na ka mɔgɔ wele ka na o ka na n ka pikiri fɔlɔ kɛ ka sɔrɔ k'a ka fura tɔ n'a mana foroko diyan ko n ka taa n'a ye o donni kelen kama o ye min kɛ ne ala ka projet taa ɲɛ. Erebali kelen in sen fɛ erebaliw ka du de ci ka tasuma bila du la den dɔrɔn ye kelen kisira a nana di nin ma moyen t'a ye den bananen tun don o fana sera ma n ko an ka se dɔgɔtɔrɔ Modi fɛ yen sɛsikɔni kura nin na yen nɔ o cogo kelen na an nana se Modi ma a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko ma halisa projet in bɛ yen mɔgɔw jigiyaw kama donc a fana a ye dɛmɛ don den in fana ma den in nɔgɔyara o cogoya la ten nɔ. 2265 formations sanitaires sous contrat. Construction et équipement des laboratoires d'analyse par 104 CSCOM, recrutement de 337 personnels qualifiés, tels sont entre autres les résultats de plus de 3 ans de vie du projet PACSU. Des réalisations encourageantes pour les projets futurs. Ce projet qui intervient dans 4 régions et qui soutient au niveau de ces régions à plus de 97% des centres de santé est un exemple patent à la matière. Donc sur la base des premiers résultats qui sont obtenus, nous sommes aujourd'hui plus que jamais convaincus qu'il faut pérenniser ces résultats-là, d'où notre engagement à financer une opération qui suivra celle-là qui arrive à son terme, toujours dans un esprit de partenariat. Le projet PACSU tire vers sa fin, et comme le vice-président l'a dit, on va pérenniser, il y aura une autre phase qui sera là pour le bonheur encore de tous les Maliens. Et on est satisfait, on a vu que vraiment c'est un centre de santé communautaire qui peut prendre tout en charge, c'est-à-dire du début à la fin. Il n'y a pas de rupture de médicaments et tout est sur place. Donc c'est réconfortant et on incite les autres sites à faire la même chose et la surveillance de l'État ne fera pas défaut. On peut retenir que cette visite a été l'occasion pour les différentes autorités de constater les prouesses réalisées par le PACSU et d'avoir l'assurance de la pérennisation du projet.
L'hôpital du Mali a tenu ce mardi 20 février 2024 la 23e session de son conseil d'administration. Il s'agit pour les administrateurs d'examiner et adopter le rapport d'activité 2023 et le projet de budget 2024. Compte rendu Aïssata Diarra, Bakari MCDB. Avec la mobilisation des montants de 5 313 427 francs CFA sur un budget total de 5 226 90 135 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 95,77%. L'hôpital du Mali a pu obtenir des résultats satisfaisants et cela grâce à l'engagement du personnel. Au cours de l'année 2023, l'hôpital a enregistré les résultats suivants. 109% pour les activités de consultation externe, 89% pour les activités d'hospitalisation, 93% pour les activités chirurgicales, 95% pour les activités d'anesthésie, 106% pour les activités de laboratoire. Cette session a été mise à profit par la directrice pour partager avec les administrateurs les perspectives pour l'année 2024. Les perspectives, c'est de continuer d'améliorer, d'aller en avant. Les activités que nous sommes en train de réaliser, et élargir les plateaux. Élargir les plateaux parce qu'on a la demande qui va de plus en plus grande. Il y a beaucoup plus de demandes et notre capacité d'offre est limitée. Parce que d'abord pour les box de consultation. Au cours de cette session, le président du conseil administratif, après avoir exprimé sa satisfaction à propos du bilan de l'année 2023, a salué l'engagement de l'ensemble du personnel de l'hôpital du Mali pour leurs efforts dans la prise en charge des usagers de l'hôpital. Les résultats obtenus ont été réalisés grâce à l'engagement de l'ensemble du personnel de l'hôpital. C'est le lieu de les remercier pour tous ces efforts qu'ils fournissent pour soulager les souffrances de nos compatriotes. Pour relever les défis, en 2024, l'hôpital du Mali propose un budget prévisionnel de plus de 5 897 millions de francs CFA en 2024, contre plus de 5 226 millions en 2023 et compte sur les partenaires techniques et financiers. Le comité de pilotage du dialogue intermalien a tenu ce mardi une séance d'échange avec les hommes des médias à la Maison de la Presse. Divers sujets ont été abordés, notamment la durée du dialogue et la manière d'engager un dialogue avec les mouvements djihadistes, notamment les chefs Amadou Koufa et Yad Agali. Amadou Diarra pour les détails. Installé le 5 février 2024 par le président de la transition, dans le but de faciliter un dialogue direct entre les Maliens, sans ingérence extérieure. Le comité de pilotage du dialogue intermalien a rencontré pour la première fois les hommes des médias ce mardi. L'objectif était d'informer, de communiquer et d'expliquer l'esprit et la lettre du dialogue à la population. Au cours des échanges, le président du comité a abordé divers sujets en mettant en avant l'esprit souhaité par les Maliens. Comment nous pouvons se réconcilier entre nous? Comment nous pouvons nous parler entre nous sans armes pour le développement endogène de notre pays? Pour lui, ce dialogue offre la possibilité à tous les Maliens de s'exprimer librement, avec un accent particulier sur la paix et la réconciliation. À la question de savoir comment dialoguer avec Amadou Koufa et Yad Agali, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga a soulevé des interrogations. Mais où sont-ils? Devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays? Le président du comité s'est également exprimé sur la question et la durée du dialogue. La durée du dialogue sera déterminée lors de l'atelier national. Pour le moment, nous sommes chargés de préparer les conditions favorables de ce dialogue intermalien. Ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation revêt également une dimension d'affirmation de la souveraineté nationale. À travers les échanges, on a compris enfin que le dialogue est structuré en 5 commissions thématiques.
Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Questions politiques et institutionnelles. Économie et développement durable. Questions sécuritaires et défense du territoire. Géopolitique et environnement international. Une plateforme digitale sera mise en place pour informer, communiquer et expliquer efficacement l'esprit du dialogue intermalien. Dans la nuit du mardi au mercredi 14 février 2024, un incendie a ravagé plusieurs boutiques au niveau du marché d'Amanani, causant beaucoup de dégâts matériels. Malgré leur peine, les victimes tentent de relancer leur commerce. Notre équipe de reportage a fait le tour sur les lieux pour faire le constat. Suivons. Oumar Fofana rouvre ses boutiques pour la première fois depuis l'incendie de la semaine dernière. Tout est parti en fumée. Il a impuissamment assisté au drame. Avec ses confrères, ils sont en train de prendre des dispositions pour la réouverture de leur commerce. Moi-même, j'ai 2 magasins qui ont été calcinés ici. Tout a été calciné. L'un magasin contenait les humidificateurs et les ventilos. La deuxième contenait les pièces de moto. Tout a été brûlé, jusqu'à ce que le mur en haut a été effondré. Mais en tout cas, il y a plus de, d'après mes calculs, avec celle de l'huissier, il y a plus de 90 à 100 magasins qui ont été complètement calcinés. Donc après ça, on est allé voir les bureaux qui sont au marché pour pouvoir discuter avec eux. On a discuté avec eux, ils nous ont emmenés au niveau de la mairie. Avec eux, on a pu parler de beaucoup de choses. Dans ces sinistres, plusieurs dizaines de magasins sont partis en fumée malgré les efforts de la protection civile et des commerçants eux-mêmes. Vraiment, on est venu puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Nous sommes pères de famille, donc on est venu, on a fait réunion avec la mairie. Il nous a dit c'est lui qui peut se défendre, peut venir faire son boutique pour faire quelque chose, quoi. Donc c'est cette raison que nous sommes là pour arranger les boutiques. Vous-même vous voyez l'état. Bon, on ne peut pas regarder même tellement c'est catastrophe quand même. Les faits est fait, vraiment. Selon le collectif des associations des marchés de Bamako, des démarches sont en cours avec la mairie du district de Bamako afin de soutenir les victimes. Oui, le recensement est en cours. On est en train d'évaluer la situation. Donc, dans le futur, on va essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, on va procéder à le faire. De leur côté, les victimes lancent un appel aux autorités pour leur accompagnement. S'ils peuvent nous aider vraiment financièrement, ça nous fera plaisir parce que tout ce qui a été dédommagé, c'est de l'argent. Donc, tout le monde n'a pas le moyen de reprendre son activité. Même si pour l'instant les causes de l'incendie ne sont pas déterminées par les enquêteurs, beaucoup de personnes suspectent un court-circuit. Direction Nara où un incendie dont la source reste pour le moment inconnue a touché 3 familles au quartier Liberté Météo. S'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, le feu a causé d'importants dégâts matériels. Alamako Djabate, commentaire. Après le marché à légumes de Gao et d'Abadani du Grand Marché de Bamako, le feu vient de ravager ce lundi 19 février 2024 vers 11h30 3 familles au quartier Liberté Météo de Nara. Informés, les soldats du feu de Nara, sous la direction du colonel Mohamed Bissan, ont immédiatement effectué une descente musclée sur les lieux de l'incident. Au bout de 45 minutes d'intervention, ils ont circonscrit le feu. Outre les pompiers, des éléments de la police nationale de Nara étaient aussi sur les lieux pour prêter main forte aux pompiers. Le bilan fait état d'un hangar avec 16 moutons brûlés dans la famille Kama. Chez Abdoulaye Traoré, les dégâts ont été encore plus importants avec 30 poulets, 80 paires de pigeons, un âne, un chien, 3 frigos, 3 sacs d'aliments bétail, des bidons, des brouettes et un vélo d'enfant. Chez Abdoulaye Dabo, c'est une antenne Canal+ et des tas de pailles qui sont partis en fumée. Actualité dans un autre registre, le prix de l'oignon en baisse ainsi que celui du kilogramme qui était vendu entre 750 et 1000 francs CFA est désormais vendu entre 300 et 350 francs CFA. Cette baisse s'explique par l'abondance des produits sur le marché. Reportage Nana Kadiafane, Mantala Ouattara.
Il est 8 heures au marché de Yirimadio et comme les autres jours, le marché est déjà pris d'assaut par les vendeurs et les ménagères. Devant un parterre de produits maraîchers, nous nous sommes intéressés à l'oignon, cet légume très prisé dans la préparation des repas. Il y a de cela quelques semaines, le kilogramme de l'oignon se vendait entre 750 et 1000 francs CFA. Depuis quelques jours, on constate une baisse considérable des prix. Cette réduction s'explique par l'abondance de ce produit sur le marché. Au marché de Yirimadio, Awa Traoré et Salimatou Sangare, qui ont accepté de s'exprimer à notre micro, se réjouissent de cette baisse de prix. L'oignon commence à être abondant sur le marché et le prix varie entre 325 et 400 francs. Les gros et petits oignons sont vraiment abordables en ce moment, mais nous demandons à ce qu'ils baissent le prix davantage. Cela nous fera plaisir. Le prix de l'oignon a baissé, c'est ce que nous souhaitions. Le kilogramme était vendu à 1000 francs, mais maintenant il est vendu à 300 francs. Même si le prix baisse jusqu'à 200 francs, cela nous fera plaisir. Malheureusement, les prix risquent de repartir très rapidement à la hausse à cause des exportations, regrette déjà Nene Keita, vendeuse d'oignons au marché de Yirimadio. Le prix de l'oignon a vraiment baissé. Nous étions toutes contentes. Mais ces derniers temps, ça a commencé à grimper. Et cela s'explique par le fait que l'oignon est exporté vers le Sénégal et la Guinée. Sinon, d'habitude, en cette période, le kilogramme est cédé à 200, voire 150 francs CFA. À moins d'un mois de Ramadan, les ménagères redoutent alors une nouvelle flambée du prix de l'oignon qui a été cédé dans un passé récent à plus de 1000 francs CFA le kilogramme. Le samedi 17 février 2024, à l'hôtel campement de Mopti, s'est tenue la cérémonie de distinction de l'homme de l'année 2023 de Mopti. Organisée par la radio Djamana de Mopti, la cérémonie était placée sous le haut parrainage du gouverneur de la région. Une manière pour la radio Djamana de magnifier des hommes, des femmes et des structures qui se sont fait distinguer au cours de l'année dernière par leur œuvre ou action en faveur du développement de la région de Mopti. Compte rendu, Moussa Traoré, Soumaïla Aya. En effet, c'était le samedi 17 février 2024 que s'est tenue la cérémonie de distinction de l'homme de l'année 2023 de la région de Mopti, une initiative de la radio Djamana de Mopti qui est à sa 26e édition. C'était en présence des hautes autorités de la région, une manière de magnifier les hommes, les femmes et les structures qui se sont distingués au cours de l'année par leur œuvre ou action en faveur du développement de la région de Mopti selon les organisateurs. Vous constaterez avec nous que le choix des hommes de l'année est en vérité déterminé par la volonté des auditeurs de reconnaître aux auteurs des actions positives leurs bienfaits et ainsi les encourager à poursuivre et surtout susciter chez leurs concitoyens le désir d'agir pour le bien-être de la communauté. Djamana, par ses publications, les journaux, les échos, Djekabara, Grengre et ses stations de radio FM offrent aux communautés une tribune pour leur permettre de s'exprimer et d'échanger sur les sujets qui les préoccupent. À l'issue du dépouillement du jury, le directeur régional de l'Institut national de prévoyance sociale de Mopti, M. Django Dambélé, a été sacré 3e. Daouda Doumbia, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti, a été classé 2e et le premier du classement est M. Boubacar Sinayobo, coordinateur zone centre de l'ONG GRADP. C'est avec beaucoup d'émotion que le premier au classement a dédié cette récompense à ses proches. La jeunesse, c'est une période où nous avons de l'énergie. Nous pouvons le mettre au service des autres, nous pouvons le mettre au service maintenant de notre communauté, nous pouvons le mettre au service du bien-être collectif. Donc je remercie tous ceux qui m'ont inspiré jusque-là pour me permettre de me surpasser et maintenant d'avoir cette consécration du titre de lauréat d'homme de l'année 2023. À l'issue de la soirée, plusieurs autres personnes se sont vues décerner des attestations de reconnaissance. Le chef de l'exécutif régional a quant à lui reçu des cadeaux symboliques à titre honorifique comme super-homme de l'année 2023. En s'aidant entre eux, les fils peuvent combattre le lion. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.